tous. Eh bien écoutez, petite vidéo, c'est vrai que ça fait 15 jours que je vous ai pas fait coucou, mais avec le temps, malheureusement la météo est vraiment pas propice pour marcher. Et puis j'ai été un petit peu malade, donc c'est vrai que bon, ce week-end il fait pas plus beau. Mais du coup je vais vous présenter là tout de suite après une petite interview de Hugues. Écoutez, j'explique un petit peu au niveau de la vidéo, donc voilà, je l'ai retrouvé, c'était vraiment très sympa de se revoir. Et puis à la suite de l'interview de Hugues, écoutez, j'ai fait une petite vidéo aujourd'hui, je suis au bord du lac du Bourget. Donc je vous ai fait quelques petites images, photos et vidéos. Et puis l'autre jour sur ma pause déjeuner quand il pleuvait, j'ai fait des images dans Annecy et au bord du lac. Donc voilà, je vous mettrai ces petites images en musique pour vous faire patienter jusqu'à la prochaine balade qui, j'espère, devrait pouvoir se faire dimanche prochain. Ils ont l'air de dire qu'il y a une petite amélioration. Allez, belle semaine à tous. Gros bisous. Alors bonjour mes chers abonnés. Eh bien écoutez, surprise, regardez qui est-ce que j'ai retrouvé. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, donc j'ai croisé Hugues sur le chemin il y a un an et demi à peu près, facile, ouais. Au mois d'août 2022. Et je l'avais déjà interviewé parce que j'avais beaucoup aimé les échanges qu'on avait. Et j'ai la chance aujourd'hui, il est venu nous voir à la maison. Et puis écoutez, je voulais faire un petit coucou à tout le monde avec Hugues. Alors, Hugues. Bonjour à tous, bonjour aux abonnés. Et, pour une fois, ça change parce que d'habitude, c'est moi qui suis de l'autre côté qui regarde les vidéos de Laurence. Et sachant que je l'ai pas mal suivi, que ce soit quand on s'était rencontrés sur la voie du Puy, puis après, je l'ai regardé quand elle est partie au mois de mars. Et puis moi, après, j'ai eu la chance de partir à mon tour aussi, de repartir. Donc je suis arrivé à Santiago avant elle. Et on fait de la compète. Du coup, là, après, elle est repartie. En tout cas, c'est sympa parce qu'avec Laurence, on arrive à se suivre. Et par les vidéos, puis par nos échanges, parce qu'on est resté en lien. Et c'est aussi ce qui fait la magie du chemin, c'est de pouvoir faire des belles rencontres. Ah ouais, voilà. Hugues fait partie des belles rencontres de mon chemin. Et voilà, je pense que nos chemins vont continuer à se suivre d'une façon ou d'une autre. Donc, voyez, juste pour vous faire rire, on avait fait les... on a ressorti nous nos petites vieilleries, nos petits trucs. Donc, on a chacun notre petit voilà. Donc, justificatif. Donc je vous ai pas montré ma Compostela quand je suis arrivée. Donc voilà, donc Hugues m'a amené sa Compostela. Et en fait, il me nargue depuis tout à l'heure parce que lui, il est allé jusqu'à Fisterra et Muxia. Donc il a aussi ses petits certificats. Donc tu veux nous les montrer. Pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc là, il y a celui de Muxia. Voilà. Hop. Et après, c'est de Sahagún. Voilà, parce que j'avais Sahagún, je vous en avais parlé. Et celle de Fisterra. Celle de Fisterra, ouais, qui est très sympa. Mais on le fait, c'est pas pour la gloire, c'est simplement pour le côté souvenir et de voilà, dire on a ressorti nos crédentials à chacun. On remontrait on a comparé tous nos tampons, voir où est-ce que chacun avait dormi. Donc voilà, c'est une petite journée très sympa. Je suis vraiment contente qu'il soit passé. Et je vais en profiter parce que Hugues, il va nous expliquer un petit peu ses projets, puisque Hugues, le chemin, on dit souvent que le chemin transforme, et écoutez, je pense que Hugues est un bon exemple. Il va nous expliquer ça en quelques mots. Ouais, c'est vrai que ça transforme, ça va même au-delà, parce que certains peuvent dire que ça fait grandir, ça fait évoluer. En tout cas, ça permet de prendre conscience de qui on est. C'est ce qu'on appelle la magie du chemin, et je l'évoque aussi souvent dans mes propos, mais... et face à ça, avec l'appel que j'ai eu il y a quelques temps d'aller faire le chemin, mais après je le transforme, on ne fait pas le chemin, on marche sur le chemin, et ça nous amène aussi à prendre conscience de beaucoup de choses en nous. Et fort de ça, c'est devenu comme un chemin de vie, mais un chemin de vie tellement précieux qu'il est même ancré sur ma peau, parce que je me suis fait tatouer aussi. Comme moi, vous voyez, on a des choses très similaires, mais, ou pas, mais en tout cas, on a cette même attirance par le chemin, et puis par aussi cette énergie que le chemin nous porte. Et du coup, fort de ça, j'ai pris la décision de tout lâcher, parce que je travaille depuis 30 ans dans un domaine, j'ai un CDI, j'ai un poste intéressant, une maison, etc. Et là, j'ai décidé de quitter mon boulot, de quitter ma maison, ma région, parce que je ne suis pas très loin de là où est Laurence, et de partir sur le chemin. Et là, pour le coup, d'aller expérimenter ce que c'est que tenir un gîte. Donc au printemps l'année prochaine, je devrais tenir un gîte.
Donc certains on pourra se rencontrer dans ce moment-là. Et tout en ayant aussi cette volonté de continuer à transmettre, de partager ce que j'ai vécu, parce que j'ai qu'une petite expérience, mais qui est quand même la mienne, et en toute humilité de pouvoir partager, conseiller les gens sur ce qu'ils peuvent vivre, sur aussi les craintes, les peurs que les gens peuvent avoir pour partir, et de se dire que non, c'est pas réservé qu'aux autres, tout le monde peut le faire. Moi j'ai des enfants, je vous dis, un boulot, une maison, tout ça, mais c'est pas pour autant que je me suis interdit d'aller marcher. Et c'est aussi dans cette même dynamique que je vais partir sur le chemin pour tenir ce gîte, pour accompagner les personnes et continuer aussi à marcher, parce que là aussi je pense qu'on va continuer à se faire un peu la compète, mais c'est en rigolant qu'on dit ça. Moi j'ai cette envie de retourner sur une autre voie, sur la voie d'Arles, de faire le Camino del Norte, puis voilà, d'expérimenter d'autres choses, parce que autant on peut marcher sur un GR traditionnel, mais là sur le chemin de Compostelle, il y a vraiment quelque chose qui nous anime, et on faisait allusion à quelques petites anecdotes qui nous sont proches, mais qui sont un peu de l'ordre de l'intime, mais pour dire vraiment qu'il y a des choses qui se passent de différent que de marcher sur une randonnée traditionnelle, quoi. Voilà. Tout à fait. Donc ce nouveau projet va voir le jour là, début d'année 2024, et j'aurai le plaisir de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer des anciennes personnes, et le lien qu'il y a avec Laurence, on peut l'avoir avec d'autres, et puis on retrouve des personnalités comme ça, des personnes sur le chemin, et puis le lien, dès qu'il est créé, il reste, il dure, et puis tout comme sur le chemin, il est sincère, et il est authentique et unique, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Voilà rapidement mon projet de vie à venir, quoi. Donc je vous donnerai des nouvelles de Hugues pour savoir où il en est, parce que s'il tient un gîte, je ne manquerai pas de vous le dire pour que vous passiez le voir, parce que je pense que ça vaudra le coup d'aller là où il sera. Voilà. Écoute, en tout cas, c'était super sympa que tu sois passé. C'est top de pouvoir se voir et se rencontrer, et puis tout en maintenant ce lien-là qui nous anime, et qui fait que le chemin, il reste quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est très personnel, mais c'est quelque chose vraiment qui, dès qu'on y a mis un pied, on met le deuxième, et puis on avance tout en marchant, et puis ça crée quelque chose qui est difficile à transmettre, mais parce qu'il est très personnel, mais il faut le vivre, en fait. Il faut le vivre, et puis si j'avais qu'un conseil, c'est allez-y, quoi. Et puis osez. Osez essayer, et puis après, vous verrez, le reste se fera, en fait, tout seul. En tout cas, c'était un plaisir de retrouver Laurence, quoi. Et puis elle a la forme et tout, et voilà. Écoutez, on va continuer à se faire la compétition, puisque il a le projet de faire Arles. Moi, vous savez que je commence l'année prochaine après celui de Porto. Donc, écoutez, voilà, je vous donnerai des nouvelles de Hugues. En tout cas, ça m'interpelle que lui se lance. Bon, moi, je sais que je ne peux pas le faire aujourd'hui. En tout cas, j'ai le projet avec Fabrice, un petit peu, je pense dans quelques années, de me rapprocher du chemin, parce que je sens que moi aussi, ma place va être plutôt là-bas. On verra. On va laisser la vie nous mener vers là où elle doit nous mener. Merci Hugues, en tout cas. Merci à toi, Laurence. Puis peut-être qu'on le reverra quand il aura ouvert son gîte. Je me ferai nouveau interviewer par Laurence. Voilà, j'irai l'interviewer dans son gîte. À bientôt, Hugues. À bientôt. Merci à vous.